Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Eh, salut à tous. Bon, nous la revenue de vacances. Remise en route. Comme tu peux voir, on a démonté le godet. On a remis la tête d'abattage. Nous la revenue dans l'abattage et le broyage. Donc là, on intervient autour d'un stade pour une commune. La grande haie que tu vois là en sapin. Ça dégage sur 110 mètres. 110 mètres de long à dégager. Les sapins les plus grands ils doivent faire je sais pas, entre un petit 15 mètres je dirais les plus grands. Donc voilà, tu vas voir un peu d'abattage aujourd'hui. Broyage aussi, il y a le collègue qui va venir avec le broyeur lourd là que tu as déjà vu une fois en vidéo. Donc on abat tout ça, on fout tout ça par terre là ici dans l'espèce de jachère là, qui reste. On broye là dedans et par contre après il faudra évacuer, ramasser les copeaux. Après il y aura le dessouchage, préparation pour la clôture et peut-être le démontage de clôture, je sais pas, on verra bien avec le chef ce qu'il veut qu'on fasse exactement. Pour que les collègues ils puissent venir reposer une clôture en panneau rigide après. Donc voilà, on va te faire voir un peu tout ça. Bon là le tout c'est de pas aller trop vite non plus parce que comme je te dis il y a une clôture derrière et pour l'instant tant que mes collègues ils interviennent pas on va essayer de la laisser en entière. Question de sécurité tout simplement. Donc on va démonter ça gentiment. Je vais faire un bel andin pour le collègue là. Lui il arrivera cet après-midi ou demain normalement. Et donc je m'en vais te faire voir ça un petit peu. Allez, bon visionnage à toi. Bon, je t'amène à choper avec mon copine là, pour changer un peu, en plus il pleut, on a complètement envie de laisser la caméra, voilà. Dans le bois du temps, il n'y a pas le son. Maintenant j'ai vite fait de mettre trop de musique parce que certains n'aiment pas ça.
placé vraiment devant le broyeur. C'était pour lui faciliter un peu le boulot. Je pense que là, il va falloir que je fasse pareil parce que quand je vois le tas de merde que j'ai déjà fait. Parce que là, ouais, il y a 2 gros dans là déjà. Puis niveau longueur, ben, tu vois. Je suis presque arrivé au démarrage en fait au portail. Ça avance plutôt pas mal. Après, il faudra que je m'amuse à rattraper un peu ce qu'il y a de l'autre côté du grillage. Là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va pousser à travers. Donc moi je vais essayer d'en ramasser le maximum. Et je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose parce que je vois qu'il y a plein de merde derrière. Là. Des vieux outils de la ville, tout ça. Des bouts de tôle, un peu de tout. Je verrai bien ce que j'arrive à ramasser.
Bon bah voilà, moi j'ai fini l'abattage. Je suis en train d'attaquer le dessouchage. Et là il y a le collègue qui arrive avec le broyeur. Ouais, tu l'as déjà vu, hein, c'est le Gallotrax 350 chevaux chez Plaisance. C'est notre broyeur forestier, le broyeur lourd. Donc lui il va s'occuper de broyer tout ça. Là, moi je vais y redistribuer au fur et à mesure parce que comme on n'a pas beaucoup de place, t'as bien vu, j'ai fait un tas. Il va pas pouvoir taper là-dedans en une seule fois. Donc là il va s'occuper de rebroyer tout ça, là, il va faire prendre le premier randin que je lui ai fait. Et puis moi derrière lui je viendrai lui retirer un peu tout ce qui traîne, tout ce qu'il arrive pour attraper. Je sais pas si tu vas encore bien m'entendre parce que par contre il en fait un drapu. Allez, 350 chevaux il gueule. Étude de cas. Bon, nous voilà le deuxième jour. On commence à recharger les copeaux. Là, on a un ami agriculteur qui voulait en récupérer, donc il est là avec sa grosse benne. Au moins comme ça va faire du volume d'enlever. Tu peux le voir, hein, c'est pas une chaude benne à 2.
2 balles. À mon avis, là-dedans, je vais mettre un bon petit tas quand même, je pense. Donc ouais, le broyage ça avance, on doit en être à peu près à la moitié. Là, le broyeur il tourne pas parce que mon collègue il fait les deux, il prend le broyeur et puis le camion. C'est que ça prend du volume, ça c'est putain, c'est terrible. T'as beau essayer de le tasser tout ça, mais dès que tu tapes dedans, le machin il triple le volume.
tracteur. Il a d'aller vider la dernière benne. Je ramène le tracteur au dépôt, mon collègue il a déjà rechargé la pelle. Là. Je vais te faire voir vite fait ce que ça donne sur le chantier. Là. Et pour un coup je suis dans le tracteur, je me suis dit tiens, on va profiter pour leur faire voir un peu. Celui-là c'est un John Deere, c'est le nôtre. C'est pas celui que tu as vu dans la vidéo. Là. Ça c'est vraiment le nôtre. C'est un 155 chevaux, 150. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a, du coup je le connais pas encore trop bien. Ça va, ça roule pas trop mal. Par contre niveau confort c'est pas ça du tout. Ah la vache! Est-ce que oui là-dedans? J'espère que l'anti-vibration de GoPro va bien parce que on va voir ça tout à l'heure à l'image. Oh, je te laisse, on arrive dans un village. Bon, je tiens déjà à m'excuser si la fin de la vidéo c'est toujours le même angle de vue que je t'ai proposé. Mais l'après-midi d'hier, elle s'est pas déroulée tout à fait comme prévu. J'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet. Mais pour faire simple, nos ancêtres qui avaient planté la haie là, bah, ils ont eu la bonne idée de la planter sur une conduite d'eau et sur une ligne électrique qu'on m'avait pas signalé au début du chantier. Donc même le service des eaux ils savaient pas exactement où est-ce qu'elle était, bah maintenant ils le savent. Tout simplement parce que bah tu te doutes bien que quand j'ai retiré les souches, j'ai eu un léger accrochage. Donc ouais, j'ai pas forcément envie de t'en parler plus que ça. Tu dois le voir à l'image, à un moment je crois que je peux voir les trous de souche, ils sont pleins d'eau. C'était pas très marrant hier après-midi. Mais bon, tout s'était arrangé comme je te dis, on n'était pas au courant que la conduite elle était là. C'était pas signalé nulle part, personne n'était au courant. C'est vraiment quelque chose qui datait d'il y a un bon moment. Donc ça s'est arrangé, ça a été réparé, emblayé, etc. Tout est rentré dans l'ordre. Et comme tu vois, bah, le chantier se termine. Bon, la clôture que je devais garder, tu vois bien que bon, heureusement qu'on l'a refait quoi. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça fait 50 ans que la haie elle pousse dedans en même temps. Je suis pas magicien, Elle était déjà esquintée naturellement par la haie, par le poids de la haie. Mais moi forcément, bah, tout ce qui est passé dedans, tu vois, quand je tire au-dessus, bah forcément le grillage il vient avec. Donc bon, j'ai fait au mieux pour essayer de vraiment de garder le maximum, mais bon, je sais pas si tu t'en rends bien compte à la caméra, mais elle a bien morflé quand même. Donc sinon voilà, bah, la haie elle est abattue hein, jusqu'au bout de mes centimètres là, comme je t'avais dit au début de la vidéo. Toutes les souches elles ont été arrachées. Et là où est-ce que tu vois que j'ai scarifié, en fait c'est parce que j'ai bêché si tu veux au godet pour aller sectionner puis arracher un maximum de grosses racines. Parce que mes collègues de la clôture et des espaces verts derrière, ils vont devoir faire un engazonnement. Donc toujours pareil, hein, pour éviter qu'ils soient emmerdés le plus possible. On a essayé de leur enlever le maximum de souches. Donc là j'attends pour recharger ma dernière benne de merde. Là c'est l'endroit où est-ce qu'on avait stocké, broyé tout ce que j'ai abattu en fait. Et donc voilà. Et bah écoute, j'espère que ce petit chantier t'a plu. Là après on s'en va sur une préparation de clôture forestière autour d'une carrière. Donc comme ça tu connais l'intitulé de la prochaine vidéo. Bon bah sur ce, moi je te remercie d'avoir regardé, liké, commenté, partagé comme d'hab. Et puis bah écoute,